La Fondapol, un think tank libéral, a fait paraître hier une étude coup de poing sur l'antisémitisme. Les résultats sont troublants et on peut même dire bouleversants, puisqu'on y apprend qu'un juif sur deux a déjà été victime d'insultes antisémites en France. De même, 1 sur 2 conseille à ses enfants de taire sa religion. Autrement dit, les Français juifs, Mathieu, se sentent en danger dans leur pays. Oui, bouleversant, vous avez tout à fait raison, mais osons un commentaire déplacé. Qui est vraiment surpris de ce qu'on nous confirme ici? Dans les faits, derrière les chiffres rapportés, il y a une réalité qui monte depuis des années. Mais une bonne partie de l'élite politico-médiatique a tout fait pour ne pas la voir, car elle ne correspondait pas à nos préjugés. Nous sommes ici devant ce qu'on a appelé le nouvel antisémitisme, qui a peu à voir avec Vichy et tout à voir avec un islamisme importé, indissociable de la grande mutation démographique de notre temps. Et pour cela, ce nouvel antisémitisme gêne. On préférerait même ne pas en parler. Disons-le autrement, l'antisémite dont on parle n'a pas le profil désiré. On le voudrait bien blond avec une gueule germanique à la mode des années 40. On découvre qu'il porte un autre visage et ce visage nous gêne. Le vivre ensemble ne se passe pas comme prévu. Le logiciel diversitaire explose. Que se passe-t-il quand une minorité persécute une autre minorité? On préfère alors détourner la tête, regarder ailleurs, falsifier la réalité des choses s'il le faut. On en verra pour preuve la difficulté à voir dans l'assassinat de Sarah Halimi en 2017 une manifestation pure et simple d'antisémitisme, comme s'il fallait à tout prix éviter de caractériser ce crime ainsi. Le phénomène est multiforme. Dans certains endroits, on peut ou on devrait peut-être même parler d'une forme de nettoyage ethnique à bas bruit. Les Juifs n'ont-ils pas été tout simplement chassés de la Seine-Saint-Denis? Et lorsque les enfants juifs sont persécutés dans certaines écoles, on préfère souvent les changer d'école plutôt que combattre et sanctionner les persécuteurs, comme s'il fallait capituler devant eux. Restons un instant à l'école. Nous le savons, l'enseignement de la Shoah est de plus en plus compliqué dans certaines écoles de banlieue. Faut-il encore expliquer pourquoi? Je pense au philosophe Alain Finkielkraut, qui a aussi parlé de l'antisémitisme des banlieues et qui a pour cela été extrême droitisé. Finkielkraut a eu le courage de dénoncer ceux qui basculent dans un complet délire en s'imaginant que les musulmans d'aujourd'hui subissent le même sort que les juifs dans les années 30. Sur le moment, Alain Finkielkraut reste interdit. Il ne réagit pas. C'est la France de C'est en visionnant ces images que l'académicien prend conscience de la violence de la scène. Si j'avais traversé, je me serais fait casser la gueule. L'homme barbu, qui est le plus vindicatif. Prenons la chose autrement, en voyant la manière dont on se raconte les attentats des dernières années. On a l'habitude de faire commencer la séquence terroriste de la dernière décennie avec l'attaque contre Charlie Hebdo en 2015. La rigueur élémentaire voudrait pourtant qu'on la fasse remonter à 2012, à Toulouse, en faisant de Mohamed Merah, en faisant référence, dis-je, à Mohamed Merah, dont on se souvient des crimes atroces. On a alors compris qu'en France, il arrive de nouveau qu'on tue les Juifs en tant que Juifs. J'ai beaucoup hésité à débattre avec vous. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Non seulement parce que vous aviez dit il y a 6 mois qu'il fallait débattre avec moi, vous avez fait la leçon de morale comme d'habitude à M. Mélenchon. Vous n'étiez pas candidat. Mais vous avez pas, c'était pas pour ça que vous ne vouliez pas débattre avec moi. Vous n'étiez pas Mais je vais candidat. continuer. Il est là, Bien sûr. Il est là. C'est moi qui ai hésité. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines, vous m'avez traité de juif de service. Oui. Et vous avez montré là votre vrai visage. C'est-à-dire le visage non seulement d'un raciste, mais en plus d'un allié des islamistes. Parce que ce sont eux qui parlent comme ça. Très bien. Et si vous connaissiez, au lieu de me traiter de pétainiste, comme vous dites, si vous connaissiez l'histoire de ma famille, vous n'oseriez pas, monsieur Jadot. Mais monsieur, Moi, monsieur contrairement à Zemmour. vous, monsieur Jadot, laissez-moi finir. Moi, contrairement à vous, ma famille a été dénaturalisée par le maréchal Pétain. Donc, c'est pas moi qui allais vous donner les leçons. Moi, j'ai un oncle qui a été envoyé dans les camps de concentration. Je connais tout ça. Alors, le cinéma sur Pétain, Montoire, Hitler, vous passez à autre chose. Maintenant, qui tue aujourd'hui des Juifs? Aujourd'hui. Est-ce qu'on tue au nom de Hitler ou d'Allah Akbar? C'est vous, les alliés des antisémites. C'est vous qui protégez les islamistes qui tuent les jamais, Juifs. monsieur. C'est vous, monsieur. Jamais, monsieur. C'est vous, monsieur Jadot. Jamais. Alors ne donnez Vous pas savez, de leçons. monsieur C'est Zemmour, facile d'être résistant monsieur Zemmour, 80 ans après. monsieur Mais il ne faut Zemmour, pas être collabo monsieur aujourd'hui, et c'est ce Zemmour, que vous êtes. monsieur Vous êtes un Zemmour, collabo c'est des vous qui avez dit- islamo-gauchistes. C'est vous qui avez dit votre...